Nous allons donc passer à la parole de Dieu. Et je vous propose de lire le texte dans Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel 37, c'est là où est tiré le thème de notre semaine de prière. Et nous allons lire à partir du verset 1er. Ézéchiel 37, à partir du verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point de vie en eux. Il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces eaux, sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Seigneur notre Dieu, bénis ta parole pour chacun de nous, Seigneur. Nous voudrions, Seigneur, entendre dans nos cœurs la voix de l'Esprit. Seigneur, merci parce que tu as des dispositions favorables pour chacun de nous et pour cette assemblée tout entière. Notre désir, c'est que ta bonne main nous touche et fasse du bien. Fais vivre, Seigneur, notre Dieu, chacun de nous, conformément à ta parole. Merci au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Tout au long de cette semaine, nous avons donc prié sous ce thème et nous avons ensemble, depuis mardi, eu des réunions pour intercéder, pour que Dieu nous accorde un temps de rafraîchissement. Alors, ce texte qui vient, que nous avons lu, a été écrit a été prophétisé, annoncé par le prophète Ézéchiel. Et Ézéchiel fait partie des prophètes qui ont exercé leur ministère pendant la déportation, pendant que Israël était hors de son pays, il était asservi, il était esclave ailleurs. Et dans en fait, nous devons, pour aller vite, nous devons donc nous rappeler tout simplement que Dieu, dans sa bonté, a choisi Israël, l'a fait sortir d'abord du pays de Canaan pour aller en Égypte, où il avait préparé de grandes choses pour cette nation, non seulement pour sa survie, mais également pour sa bénédiction, parce que Israël est allé gouverner un pays qui était un pays étranger. Et ce n'est pas rien que de devenir gouverneur d'une nation. Aujourd'hui, si quelqu'un d'entre nous est pris pour aller être président dans un des pays voisins, je crois que nous allons lever nos épaules. Ah, Joseph est allé, il est devenu gouverneur.
et il a dirigé le pays d'Égypte. Ensuite, le peuple est revenu. Mais au moment de revenir, lorsqu'ils sont arrivés dans le désert au pied du mont Horeb, Dieu leur a donné des lois. Mais il s'est trouvé que le peuple rapidement s'est détourné de Dieu et a commencé à adorer. Ils ont fait faire un veau d'or et qu'ils ont servi. Et ils l'ont adoré. Et à partir de ce moment, sa relation avec Dieu va changer. Dieu, donc, va ordonner que Moïse, qui avait dressé le sanctuaire ou le tabernacle au milieu du camp d'Israël, si vous lisez les textes, vous allez voir l'organisation des campements d'Israël dans le désert. Eh bien, toutes les tribus s'organisaient autour, leur pose était autour du tabernacle. Dieu était au milieu du camp d'Israël. Mais lorsqu'ils ont adoré le veau d'or, la Bible dit que Moïse, après son intercession en faveur de ce peuple, a dû sortir le tabernacle pour le dresser hors du camp. Et l'Écriture de dire que chaque fois que les enfants d'Israël regardaient désormais le symbole de la présence de Dieu loin, hors du camp. Et lorsque Moïse allait au camp, sortait du camp pour aller, chacun se levait pour regarder l'homme de Dieu et qui allait dans la maison de Dieu pour le servir, pour l'adorer. Et c'est ainsi que le peuple s'est éloigné de Dieu. Mais avant d'entrer dans le pays de Canaan, Dieu va dire par Moïse, et vous pouvez le lire dans le livre de Deutéronome, eh bien, 31, chapitre 31, Moïse va dire au peuple, Dieu va lui dire, dis à ce peuple-là, après toi, ils vont rompre l'alliance que j'ai établie avec eux. Et lorsqu'ils feront cela, lorsqu'ils vont rompre cette alliance, eh bien, ils seront châtiés, ils seront sanctionnés, ils vont être punis et ils vont être amenés en déportation. Ils seront conduits pour redevenir esclaves dans d'autres pays. Malheureusement, le peuple n'a pas tenu compte de l'avertissement solennel de la part du Seigneur par la bouche de son serviteur Moïse. Et ils sont allés, et effectivement, progressivement, ils ont abandonné Dieu. Ils ont rejeté l'Éternel Dieu. Et quand vous lisez les prophètes Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel, vous vous rendez compte que ce peuple n'a jamais été un bon peuple. Ils ont toujours dit, lorsque Jérémie les a avertis, ils ont dit non, 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 nous ne voulons pas que tu prophétises dans ce lieu. Tu ne parles plus de l'Éternel dans ce temple. Quand même, la maison de Dieu, et on dit de ne même plus parler de Dieu dans cette maison. Mais c'est ce qu'ils ont dit. Et lorsque Jérémie leur a dit, n'allez pas en Égypte pour chercher du secours, pour vous y réfugier, ils disent, non, nous irons. Nous n'allons pas écouter la parole de Dieu, nous n'allons pas t'écouter. Et ils ont désobéi et ils ont toujours fait ce qu'ils voulaient. Ainsi, le peuple a rejeté Dieu. Et lorsqu'on rejette Dieu, eh bien, on a commis le péché. Et le péché a pour conséquence la mort spirituelle. Romains 6, verset 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il est dit également, le péché dessèche. Et dans le psaume 31, le roi David dit, aussi longtemps que je me suis tué, c'est après qu'il ait commis adultère avec la femme de Uri. Eh bien, il dit, aussi longtemps que je me suis tué, mes os se consumaient au-dedans de moi et ma vigueur n'est plus que sécheresse. Voici donc l'origine de ce dessèchement des eaux qui représentent la nation d'Israël. Le péché. Le péché a desséché le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, est devenu tout sec, mort aux yeux de son Créateur, mort aux yeux de Dieu. Mais Dieu est miséricordieux. Dieu est bon. Voilà pourquoi, eh bien, malgré le rejet, malgré l'attitude négative, malgré le fait que le peuple choisisse le mal, malgré son idolâtrie, parce que ce peuple, lorsqu'il est arrivé dans le pays de Canaan,
n'a pas mieux fait. Eh bien, ils étaient supposés éloigner les peuples, sortir les nations avec leurs idoles. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont même choisi de prendre certaines idoles pour eux afin de les adorer. C'est ainsi qu'ils ont commencé à adorer le Dieu des Ammonites, le Dieu des Moabites. Ils ont adoré le Dieu des Philistins. Or, en principe, ils ont eu la preuve que Dieu, l'éternel Dieu, n'était pas comparable aux idoles. Lorsque, au temps du prophète Élie, du sacrificateur Élie, lorsqu'ils ont enlevé l'arche de l'alliance de l'Éternel et qu'ils l'ont déposée dans la maison de Dagon, le dieu des Philistins, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous rappelez l'histoire. La première nuit, Dagon a choisi d'adorer l'Éternel Dieu. Il s'est prosterné jusqu'au matin. Et ce sont ces sacrificateurs qui sont venus le relever. Il ne pouvait pas se relever de lui-même. Dieu a montré qu'il règne même au-dessus des dieux des nations. Les autres ne sont pas des dieux, ce sont que des idoles. C'est de la pierre, c'est du bois, c'est du fer. Enfin, ce sont des métaux, même précieux. Ça reste des idoles. Deuxième nuit, alors, c'est le massacre qui a suivi. Dagon a été brisé, anéanti. Mais le peuple a vu cela, mais ça ne l'a pas empêché après d'aller adorer justement ces dieux, de se détourner de l'éternel Dieu, le Dieu vivant, pour faire autre chose. Et les conséquences sont toujours graves pour les enfants de Dieu. Lorsque nous allons adorer, lorsque nous abandonnons l'éternel, notre Dieu, celui qui nous a sauvés, lorsque nous allons faire autre chose, nous allons offrir notre culte à d'autres divinités, à des idoles, eh bien, il va de soi que nous allons sentir le dessèchement. Nous allons dépérir intérieurement. Comme le peuple d'Israël était devenu tout sec. Il était devenu tout sec. Comparé à une vallée, le pays d'Israël était comparé désormais à une vallée remplie d'ossements desséchés. Vous savez, pendant ce temps, ce peuple disait qu'il était bon. Hein? Ils disent, l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de Dieu. Et ils disent qu'ils ont toujours Dieu avec eux. Mais pour eux, quand bien même ils pensaient être toujours vivants, Dieu les voyait morts. Non seulement morts, mais décomposés, jusqu'à ce que les eaux se dessèchent. Vous savez, peu importe ce que tu penses de toi, tu peux penser que tu es un bon chrétien. Les gens ne savent pas ce qui se passe. Mais qu'est-ce que Dieu voit? Quand Dieu te regarde du ciel, de son trône de gloire, es-tu toujours vivant? Ou es-tu devenu un ensemble d'ossements desséchés? Comme David. Le peuple croyait toujours en David. Il pensait que David était toujours ce qu'il devait être. Ce qu'il était auparavant. L'homme de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, celui qui faisait la volonté de Dieu. Parce que Dieu dit de David, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur, et il fera ma volonté. Mais lorsque le péché est entré dans sa vie, lorsqu'il a abandonné les voies de Dieu, lorsqu'il a fait ce qu'il ne fallait pas faire, eh bien, il est devenu tout sec aux yeux de Dieu. Et il a fallu et David lui-même l'a reconnu. Et c'est ça qui est important. Nous pouvons avoir des yeux pour voir autrement. Nous pouvons dire, moi je vois, parce que vous savez, vous et moi, nous avons un sérieux problème. Je me compare toujours à quelqu'un. Et malheureusement, je ne me compare pas au meilleur, mais je me compare toujours à celui qui est en bas, celui qui fait pire que moi. N'est-ce pas? Et moi, non, de toute façon, moi, je vaux mieux que lui. C'est toujours comme ça que nous disons. Mais Dieu ne voit pas les choses de cette manière. Il dit d'Israël qu'il est devenu un ensemble d'ossements desséchés. Quand bien même ils disent qu'ils sont un peuple, ils sont le peuple de Dieu et que Dieu règne au milieu d'eux. Ils ont encore des prophètes qui prophétisent au nom de Dieu. Et ils pensent qu'ils vont revenir au pays d'Israël. Mais Dieu les regarde et voit en eux
des hommes et des femmes qui sont morts depuis longtemps et qui ont perdu toute espérance. Et beaucoup de chrétiens vivent comme ça. Le pasteur disait que les statistiques disent que nous sommes dans des assemblées de Dieu, une église pentecôtiste, il y a que un peu moins d'un tiers qui soit baptisé du Saint-Esprit. Donc, qui soient remplis de l'Esprit de Dieu et qui vivent selon l'Esprit de Dieu, qui marchent par l'Esprit de Dieu et qui portent le fruit de l'Esprit de Dieu. Très peu. Pourquoi? Mais pourtant, vous et moi, même sans être baptisés du Saint-Esprit, nous pensons que nous sommes vivants. Hein? N'est-ce pas? Même sans l'Esprit, nous sommes vivants. Et quelquefois, même, on peut simuler. Hein? Vous savez, on peut parler en langue. Glossalali. Waouh, 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 waouh. Et puis voilà. Et on peut même, et vous savez, on peut aller acheter des moyens pour faire des miracles. Le diable se déguise en ange de lumière, il opère des miracles, n'est-ce pas? Donc, nous pensons que nous sommes vivants. Mais David a dit ceci. Il a dit, tout le temps que je me suis tué, que j'ai refusé de confesser mon péché, tout le temps que j'ai gardé le péché dans mon cœur, pendant ce temps que je vivais dans le secret, dans l'obscurité, eh bien, mes os se consumaient au-dedans de moi et ma vigueur n'était plus que sécheresse. Et il va dire, ô Dieu, sois apaisé envers moi, pardonne, lave-moi, purifie-moi avec de l'hysope et je serai pur. C'est à cela que Dieu attend chacun de nous. Eh bien, malheureusement, nous sommes arrivés au stade où on attend toujours le jour de Pentecôte pour parler de baptême du Saint-Esprit. Et on attend l'année prochaine. C'est dans 365 jours encore et on va revenir. On a été baptisé une fois, on a classé ça dans les archives de notre vie spirituelle. On les a classés dans les archives de notre vie spirituelle. Pourtant, lorsque nous lisons Galates chapitre 5, il est dit de marcher par l'esprit, marcher selon l'esprit. Mais tous les jours, nous marchons, n'est-ce pas? Même si vous avez une voiture, vous marchez parce que vous vous déplacez. Mais si pendant tout ce temps-là, on attend seulement le jour de Pentecôte pour faire du réchauffé, frères et sœurs, donc nous ne marchons pas selon l'esprit. Et vous ne pouvez pas rattraper votre retard si vous avez observé, vous avez accusé un retard de 364 jours, ce n'est pas en un jour que vous allez rattraper. D'où l'accentuation de notre dessèchement spirituel. Parce que nous savons, nous attendons. On a laissé la chose depuis longtemps. Il y en a parmi nous qui ont parlé en langue il y a 30 ans, 40 ans. Et plus jamais. Et ils ont cessé même de marcher selon l'esprit depuis longtemps. Ils marchent selon la chair. Ils vivent selon la chair. Ils se conduisent comme la chair le veut. Et puis on se dit, je suis membre de l'église centrale des assemblées de Dieu de Ouagadougou. C'est bien. Mais il y a un problème. Vous savez, Dieu voit ce que nous refusons de reconnaître. Ce n'est pas parce que moi je refuse de regarder, de reconnaître les choses que Dieu ne les voit pas. Je ne peux pas soustraire de la connaissance de Dieu ce que moi je ne veux pas qu'il voie. Tout ce que je peux faire, c'est j'ai de mieux à faire, c'est de l'avouer devant le Seigneur comme David l'a fait. Et demander qu'il me pardonne et qu'il revienne, qu'il redonne la vie aux os qu'il a brisés. Psaume 52. Non, 51 plutôt. Il faut qu'on change. Si nous ne changeons pas, vous savez, quand même nombreux comme nous sommes, eh bien, si nous sommes morts, nous sommes desséchés, eh bien, nous sommes inutiles. Ce n'est pas étonnant qu'il n'y ait pas de nouvelles personnes qui se joignent à nous. Ce n'est pas étonnant que même les personnes qui nous sont les plus chères ne se convertissent pas.
Eh bien, vous dites que vous êtes converti, baptisé d'eau, et puis baptisé du Saint-Esprit, et puis vous ne pouvez même pas mordre, vous ne pouvez pas aboyer. Mais qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi l'autre va venir? Quelle envie donnons-nous aux autres? Frères et sœurs, il y a lieu que nous entendions. Dieu est miséricordieux. Et Ézéchiel, le texte que nous avons lu, dit que Dieu est miséricordieux, que Dieu veut revenir, que Dieu veut faire à nouveau du bien. Il veut faire revivre les ossements desséchés que je suis, que tu es. Dieu veut nous faire revivre. Et il n'attend que vous et moi au rendez-vous. Et c'est pourquoi il a ordonné à son serviteur de parler aux ossements. Ossements desséchés, écoutez. Et ensuite, il dit, prophétise. Et il prophétise et les os se rassemblent. Et ensuite, il vient des nerfs, puis il vient de la chair, une peau, mais sans vie. Parce que sans l'esprit, nous pouvons paraître. Nous pouvons nous mouvoir, on est compté parmi les vivants. Humainement parlant, nous sommes vivants, même bien portants et forts. Mais spirituellement, tant que l'Esprit de Dieu ne vient pas en nous, eh bien, nous sommes morts. Il ne faut pas qu'on se laisse entraîner par les nouvelles sciences, la connaissance, j'allais dire la mauvaise connaissance. Parce qu'on vous dit que vous pouvez entrer au ciel sans l'Esprit de Dieu. Mais vous pouvez y aller. Mais vous n'aurez pas de récompense parce que vous n'aurez pas servi. Et quand un chrétien n'a pas servi, qu'est-ce que vous voulez que Dieu donne comme rétribution? Il n'y a pas de rétribution pour celui qui n'a rien fait. Il n'y a que quelques rares pays, selon ce que j'entends, qui donnent des dividendes à toute sa population sans rien faire. Ici, si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de salaire. Vous n'avez pas de paiement si vous ne travaillez pas. Et Dieu parle de récompense. Et s'il est question de récompense, il est aussi question de service. Et votre service chrétien ne peut être agréable à Dieu que s'il est exécuté, il est fait, il a été inspiré et oint par le Saint-Esprit. Il dit, viens, esprit des 4 vents, et souffle sur ses ossements pour qu'ils revivent, sur ses morts pour qu'ils revivent. Il y a des étapes. Ossements desséchés, morts, mais aussi vivants. Il faut revivre. Et vous savez, vous et moi, dans sa bonté, Dieu veut que nous revivions. Voilà pourquoi il nous donne l'occasion, nous sommes interpellés jour après jour pour que nous recherchions la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie de tous les jours. Normalement, nous devons être exubérants, nous devons exploser. Quand on dit prions, eh bien, ça doit exploser. Ça doit exploser, ça doit prendre. Mais hélas, je crois que Dieu n'est pas fautif, puisqu'il a dit, prophétise, parle à l'esprit, dis, esprit, viens, et souffle pour que ces morts revivent. Et Dieu voudrait que chacun de nous, nous revivions. Nous revivions pour sa gloire, que nous revivions pour gagner ce monde dans lequel nous vivons. Parce qu'il a dit à ses apôtres, le Seigneur Jésus l'a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, il n'y a pas d'autre méthode pour y arriver. Nous ne pouvons pas faire sans Dieu, nous ne pouvons pas faire sans le Saint-Esprit. Esprit, viens, souffle, et que ces morts revivent. Et lorsque le prophète l'a fait, eh bien, Dieu a confirmé, Dieu a fait souffler le vent de son esprit, et les morts en question se sont relevés, et c'était une grande armée. Dieu attend de vous, de chacun de nous, grands et petits, forts et faibles. Eh bien, quand l'Esprit vient en nous,
Si nous vivons par l'Esprit, eh bien, nous constituerons la grande armée du Seigneur pour conquérir ce monde dans lequel nous vivons. Vous êtes lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Il n'y a pas d'autre solution. Dieu a des desseins, Dieu a des projets pour nous, Dieu attend de nous quelque chose de spécifique. Mais il agit et il veut l'accomplir par lui-même à travers chacun de nous. Et cela n'est possible que lorsque nous sommes remplis, que lorsque le Saint-Esprit souffle sur nous, lorsque nous sommes vivifiés. Nous n'avons pas d'autres options si nous ne voulons pas continuer à demeurer, soit des ossements desséchés, parce qu'il y en a qui le sont, qui sont à ce stade primaire. À cause du péché, ils vivent dans le péché, ils dorment dans le péché, ils n'ont jamais confessé et ils ne sont même pas prêts à reconnaître leur péché. Et encore moins de les abandonner. Or, l'Écriture dit que celui qui confesse, celui qui avoue ses fautes et les délaisse, obtient miséricorde. Mais celui qui les cache ne prospère pas. Donc, il y en a qui demeurent dans cet état d'ossement desséché. Mais il y en a qui sont déjà au stade de mort spirituelle, vivant dans un corps, mais sans mordant, sans la puissance de Dieu. Mais Dieu attend que chacun de nous fassions, nous ouvrions notre cœur pour qu'il nous fasse revivre. Parce que Dieu peut faire ce miracle aussi bien pour les ossements desséchés que pour ceux qui sont au stade de mort et qui attendent tout simplement. Si nous nous tournons vers le Seigneur, nous faisons comme David l'a fait, eh bien Dieu qui a parlé et que l'Esprit est venu, eh bien vous et moi, nous allons revivre. Et nous serons la grande armée de Dieu pour conquérir non seulement ce pays, mais ce monde entier. Que Dieu vous bénisse. Merci. C'est bon, ok. Nous allons baisser nos têtes et donner la possibilité à celui ou à celle qui voudrait se convertir ce jour de Pentecôte, qui veut donner sa vie au Seigneur. Parce que tout commence par là. Si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, eh bien, oubliez, vous n'avez même pas commencé à dessécher. Il faut commencer déjà. Parce que dessèchement, ça concerne ceux qui se sont convertis et qui ont rétrogradé, qui vivent une vie qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Alors, si vous voulez vous convertir, vous voulez donner votre vie au Seigneur, pour commencer une nouvelle vie avec lui, je vous invite à vous tenir debout et nous allons prier avec vous et pour vous. Y a-t-il quelqu'un qui veut se donner au Seigneur? Tenez-vous debout et nous allons prier avec vous et pour vous. Nous gardons nos têtes baissées pour que chacun parle à Dieu pour lui-même. Vous savez, si nous nous examinons, la Bible dit, nous ne serons pas jugés, nous ne serons pas condamnés. Donc, examinons-nous pendant ces moments et que celui ou celle qui veut se convertir fasse signe pour que nous puissions prier avec lui et pour lui. Y a-t-il quelqu'un? C'est jour de salut. C'est aujourd'hui que tu peux prendre un départ avec le Seigneur. Y a-t-il quelqu'un? Apparemment, je ne vois personne debout. Donc, je suppose que nous sommes tous convertis et que nous sommes tous membres de la famille de Dieu. Ah, il y a quelqu'un? Ok, venez, descendez s'il vous plaît. Ok. Il y a une personne là-haut. Y a-t-il une autre personne? Ne laissez pas passer cette occasion. Elle est bonne et elle peut être unique. Vendredi soir, je prêchais dans une campagne et j'ai dit aux gens, vous savez, maintenant là, on n'a plus besoin de vous dire qu'on peut mourir en étant bien portant. On peut être bien portant et maintenant là, c'est devenu, on n'a plus besoin de dire ça. Donc, demain peut être un mauvais jour. Demain, ça peut être trop tard. Si vous voulez vous convertir, venez, nous allons prier avec vous et pour vous. Comme ça, vous serez préparés pour rencontrer le Seigneur.
Merci. OK. Quelqu'un d'autre? Donc, nous allons prier. Tu vas répéter après moi la prière que je vais faire. Dis, Seigneur Dieu, je viens à toi. Il faut répéter. Seigneur Dieu, je suis venu à toi ce matin parce que je reconnais que je suis pécheur. Que je suis pécheur. Et je sais que le salaire du péché, c'est la mort, loin de toi. Je sais que le salaire du péché, c'est la mort. Je ne veux pas être loin de toi. Je veux vivre avec toi dans ton ciel de gloire. C'est pourquoi je te demande pardon. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, lave-moi, purifie-moi et écris mon nom dans le livre de vie. Tous les jours de ma vie, je vais te suivre. Amen. Je vais prier pour vous. Seigneur notre Dieu, merci pour ces jeunes vies, ces jeunes enfants qui ont décidé de se donner à toi. Ils ont fait le bon choix et nous croyons, Seigneur notre Dieu, qu'ils ne regretteront jamais parce que tu es fidèle pour garder leur dépôt. Qu'ils croissent en grâce et en bonté devant Dieu et que ton esprit les anime, conduis-les jour après jour dans leur marche afin que, Seigneur notre Dieu, dans leur génération, ils montrent la grandeur de Dieu, qu'ils montrent qu'il est bon de suivre Dieu, que de donner sa vie au Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de les garder lorsque leurs camarades vont se moquer d'eux. Seigneur, que tu leur donnes de l'assurance, que tu mettes dans leur bouche des paroles convaincantes afin que d'autres personnes aussi entendent l'évangile par eux et se tournent vers toi. Notre Père, merci, parce que ce qui est entre tes mains, tu les gardes. Ce qui est à toi, tu les possèdes et tu les gardes. Qu'il en soit ainsi tous les jours de leur vie. Bénis ces enfants, Seigneur. Bénis tous ceux qui les entourent, parents et amis. Bénis la famille par eux. C'est au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, que j'ai prié. Amen. Amen. Allez en paix. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous bénisse. Voilà, suivez le frère. Merci. Nous sommes au terme de notre culte et nous allons nous lever pour terminer ainsi. Merci. Père, sois béni et glorifié pour cette merveilleuse journée. Nous savons que ta promesse est oui et elle est amen. Tu ne changes pas. Tu as organisé les jours, les heures. Seigneur, tu as planifié le temps pour nous. Mais toi, tu es hors du temps. Pourtant, pour toi, hier, c'est comme aujourd'hui et ce sera comme demain. Parce que tu es l'éternel Dieu, qui n'a ni commencement ni fin. Nous prions ainsi parce que nous voulons te demander une chose spéciale. Quiconque parmi nous, Seigneur notre Dieu, fera pour lui l'engagement de te chercher jusqu'à ce que tu souffles le souffle de vie dans son organisme, dans ses poumons, que tu souffles en eux pour qu'ils vivent. Nous te prions, Seigneur, que tu exauces la prière. Qu'elle soit exaucée, qu'elle soit faite dans la maison, qu'elle soit faite dans la rue, qu'elle soit faite, notre Dieu, au service, ou qu'elle se fasse, notre Dieu, puisque tu es omniprésent. Que ton esprit souffle, afin que ces morts revivent, que ces eaux desséchées, Seigneur, retrouvent la vigueur, qu'elles soient restaurées. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, et qu'il y ait un temps de rafraîchissement pour toute ton Église. Merci, au nom de Jésus. Raccompagne ton peuple et bénis-le. Amen. Amen. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette merveilleuse journée. Car pour nous maintenant, qu'il pleuve ou neige ou fasse grand vent, le soleil qui est dans nos cœurs, tous les touristes à son zénith, entourés de mes frères et sœurs, je vous dis gloire.
ton nom. On y va. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié. Ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette merveilleuse journée.